Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes cancer, ascendant cancer, qui avez votre lune en cancer pour votre mois de juillet 2019 pour cette guidance générale. Je suis médium, thérapeute et écrivaine canal et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook si vous désirez des informations. Ou si vous voulez prendre une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées téléphoniques sous la vidéo. J'organise le concours de la fête de l'été, je le redis, pour offrir le 21 juin une voyance à médiumnité pure par téléphone. Alors je vous invite à vous abonner pour participer. Alors bien écoutez, en ce mois de juillet 2019 pour les cancers, le passage va être délicat. Il va y avoir des avancées, mais il va falloir avancer en toute humilité. Et alors je vais vous lire avec une lettre magnifique, le Kof, la 19e lettre de l'alphabet hébraïque. Je vais vous lire ce qu'il est écrit dans ce tarot hébraïque de Franck Laloux, dont je vous montre le livret, qui est un très beau tarot. Je vais vous dire ce dont il s'agit pour ce Kof. On vous dit, alors ne tremblez pas, Kof, épreuve terrible où il faut se dépouiller entièrement pour passer le boyau étroit. Cette ultime porte peut, si vous n'êtes pas bien préparé, vous engloutir. Alors n'ayez pas peur, parce que je vais vous dire quand même un peu plus avant ce qu'il en est dans le livret. Et c'est important que je vous le dise, parce que Kof est une lettre très très importante. Kof, c'est le chat de l'aiguille, c'est la dernière épreuve de l'alphabet qu'il faut passer en rampant. Cette porte étroite, ce boyau mène à la lettre suivante, le Resh, la figure humaine riche de projets. Pour accéder à cette purification, il faut avoir connu l'extrême humilité. Kof est une lettre sainte, car initiale de Kedusha, la sainteté. Kof veut dire aussi singe. Le singe, chez les Égyptiens, était le dieu suprême Thoth de l'écriture. Pour passer l'épreuve, l'alphabet nous offre la lettre précédente, le Za des thérapeutes, qui nous enseigne à accepter toutes nos facettes intérieures au lieu de les rejeter. Et Kof, qu'est-ce que c'est aussi? Et je vous leur montre cette lettre. C'est la 4e et dernière étape du jeu de loi de l'alphabet. Comme l'ultime corridor de la grotte de Lascaux, c'est elle qui permet l'accès à l'humain dans toute sa noblesse. Elle est l'interface avec les niveaux les plus élevés des forces de vie et d'énergie spirituelle. Alors vous voyez, il y a de l'effort à faire, mais aussi des récompenses à venir certainement. Et alors vous avez, avec le tarot perdu de Nostradamus, la fortitude, la force, ce taureau magnifique qui vous dit que vous êtes intrépide, trépignant et que vous avez envie d'avancer et que vous êtes impatient. Et bien sûr, vous avez la force pour le faire. Et bien sûr, comme il y a des retards, et bien on va le voir, et bien vous trépignez sur place. Et alors là, bien, il va falloir faire doucement parce qu'on vous a dit avec Kof que le passage était difficile, que les avancées étaient difficiles, mais que bon, elles allaient vous amener vers des forces extraordinaires. Et alors, ménagez vos forces, si je peux dire, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire et des changements dans ce mois de juillet pour vos cancers. Et on vous dit, attendez, ne trépignez pas trop, même si vous avez l'énergie pour le faire et vous savez que vous avez tout pour faire ce que vous voulez entreprendre en ce mois de juillet, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Mais il va falloir y aller doucement, en toute humilité. Alors avec le 2 de sphère, regardez, cette carte est très belle du tarot de Nostradamus. C'est l'abondance malgré tout qui est là pour vous. Alors bien sûr, il y a des blocages et vous le voyez bien, vous le sentez bien. Et ces blocages vous angoissent un peu et vous énervent. Mais même s'il y a des retards et des blocages, l'abondance est là à la porte. Après avoir passé la porte par ce passage difficile, ce boyau étroit de Kof, l'abondance sera pour vous. Vous allez la voir, cette abondance, cette réussite. Alors, il y a quelques résultats contradictoires parce qu'il y a des retards, des délais, des choses à attendre. Et vous êtes impatient, on l'a vu. Et avec le 9 de sphère, regardez ce 9 de sphère, bien qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous allez réaliser vos objectifs, vous allez atteindre, vous allez trouver cette récompense, ce que vous attendez, que ce soit sur le plan personnel, mais dans une recherche d'équilibre. On vous demande d'être dans l'équilibre. Cette personne, c'est un peu le battleur qui jongle, regardez. Il y a une recherche d'équilibre des éléments, la récolte du travail, les désirs sont complets, c'est une certaine maturité, mais il va falloir être dans la patience, on a vu.
Parce que regardez, le diable suit. Alors le diable, c'est, on nous dit, s'il y a des excès, domptez vos excès, domptez vos passions. Soyez dans la mesure, dans l'équilibre. Le diable, c'est celui qui fait les choses peut-être avec emportement, avec agressivité, ou qui a peut-être des accoutumances mauvaises, des excès, que ce soit aussi des excès dans sa façon de se comporter. Et là, il va falloir ne pas être dans la peur, comme la peur qui fait que l'on se protège. Il faut être dans l'amour de soi, dans le respect de soi, le respect de l'autre. Comment je pourrais dire, ne pas être dans l'illusion non plus, dans l'illusion de ce que l'on peut recevoir, de ce que l'on peut donner, dans l'illusion de la situation, de n'importe quelle situation. Il faut être dans l'apaisement, il faut être vraiment dans un certain équilibre qui va faire que vous allez trouver à passer le seuil, cette porte par des difficultés. On l'a vu avec Kof, des difficultés, mais vous allez aller, comment dire, avec une dernière épreuve dans ce mois de juillet, réussir ce que vous voulez entreprendre, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan personnel. Ensuite, regardez, c'est les trompettes pour vous avec le 3 de lune, c'est la réussite qui est là. C'est la réussite après avoir beaucoup travaillé, pour certaines dans le milieu professionnel, mais aussi la réussite pour avoir fait des efforts. C'est sur le plan personnel, sur le plan amoureux. Et là, on vous dit aussi avec cette réussite qui arrive vers vous, qui est là, qui vous tend les mains, que vous entendez, que vous percevez déjà, et bien d'être aussi dans l'apaisement, de vous reposer, de ne pas être dans les excès, de ne pas être amer aussi. S'il y a des choses ou des situations qui ne vous conviennent pas complètement, si vous n'êtes pas complètement satisfait des résultats, eh bien ne soyez pas amer, parce qu'il y a beaucoup de récompenses qui sont là pour vous, des récompenses de tous vos efforts. Et avec le 4, vous allez avoir des récompenses, mais vous allez avoir peut-être des jalousies, des menaces sont là aussi. Vous sentez qu'il y a des menaces qui sont là, des retards encore, des imprévus qui vont faire que les choses ne vont pas avancer comme vous voulez. Il va y avoir peut-être des ajournements, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Mais alors, on vous dit de faire appel à votre expérience, à votre connaissance de la situation des choses, à votre connaissance de vous-même aussi, de ce que vous pouvez faire. Parce que vos talents et votre expérience vont faire que les choses vont s'arranger petit à petit. Parce que la roue est là qui tourne pour vous. La roue est là qui tourne. C'est un commencement, un recommencement. Vous récoltez encore ce que vous avez semé. Alors bien sûr, le bon et le mauvais, on peut récolter lorsqu'on a semé, souvent comme l'on sème, mais c'est des changements porteurs d'espoir tout de même. Parce que c'est vous qui allez faire votre propre chance. La roue de fortune dit bien son nom. La roue, c'est la fortune. La fortune, c'est la chance. Et c'est vous qui faites votre propre chance par vos actions, par vos paroles, par ce que vous semez encore une fois. Et on vous dit, lâchez prise, laissez un peu les choses aller avec l'univers qui est là, qui vous accompagne. Faites peut-être une nouvelle pause encore. Regardez les choses différemment, peut-être avec un nouveau point de vue. Parce que là, ce pendu, c'est aussi des opportunités nouvelles. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a différentes opportunités qui vont s'offrir à vous sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Peut-être de nouvelles orientations de carrière, de nouveaux emplois. Un nouvel emploi peut-être aussi qui s'offre à vous. Et peut-être sur le plan amoureux, peut-être une nouvelle rencontre, l'amour qui est là, et il va y avoir une nouveauté, des décisions à prendre, mais tout cela dans l'équilibre et la tempérance. Il va falloir être modéré dans ses échanges, modéré dans ses actions. Ne pas être impulsif. On avait vu que vous étiez trépidant, impulsif, que vous trépigniez, que vous vouliez avancer parce que vous saviez ce que vous vouliez. Mais il va falloir modérer toutes vos ardeurs, être dans l'équilibre parce qu'il va y avoir un choix à faire. Alors un choix avec les amoureux d'orientation professionnelle, un choix peut-être d'orientation aussi pour ceux et celles qui veulent faire des études nouvelles. Il y a des nouveautés, mais il y a aussi ce triangle amoureux peut-être avec les amoureux. Un choix du cœur, avec un choix du cœur dans un triangle. Alors peut-être devez-vous faire un choix entre deux personnes qui vous intéressent. Vous choisirez sans doute celle qui vous convient le mieux, mais aussi vous êtes peut-être dans une triangulaire, comme on dit, amoureuse. Et là, il va falloir faire un choix. Et bien peut-être continuer à espérer, continuer à s'engager, avec des retards, des ajournements, comme on l'a vu, mais aussi peut-être bien faire le choix d'abandonner. Parce que
Vous êtes avec ce 3 de soleil, regardez ce 3 de soleil est magnifique, vous avez une énergie extraordinaire, c'est une carte de mouvement, on rentre dans une nouveauté, de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Et alors on est dans l'audace, si vous êtes un commerçant, vous allez bien travailler, montrer tous vos talents, vous engager dans de nouvelles recherches, peut-être de clientèle, de nouvelles propositions de ce que vous faites, ce que vous vendez. Vous avez une puissance et un pouvoir intellectuel, on est dans une certaine purification de vous-même et de la situation, mais dans une grande énergie de mouvement. Et alors regardez, ensuite vous êtes ce prince de soleil qui est en haut de cette colonne parce qu'il a réussi, il est dans une certaine satisfaction, un certain ego. Et vous êtes aussi celui vers qui on va se conseiller, que l'on écoute, celui qui a réussi. Vous êtes dans une certaine prestance. Vous êtes arrivé quelque part au sommet de votre art, au sommet de votre situation, peut-être sur le plan professionnel. Vous avez engagé de nouveaux partenariats, ouvert peut-être de nouvelles opportunités à votre entreprise si vous en avez une. Vous avez trouvé un emploi qui vous satisfait mieux. Vous avez une vision acérée de l'avenir, éclairée, et vous êtes déterminé à avancer. Et si c'est sur le plan personnel, et bien peut-être avez-vous fait le choix, et le bon choix, et bien d'espérer, de continuer et de trouver une solution s'il y a une triangulaire amoureuse, ou bien vous avez fait le choix bien de penser à vous et d'avancer dans vos objectifs personnels, parce que vous pensez que peut-être il est temps maintenant avec cette roue d'avancer vers de nouvelles choses. C'est vous qui prendrez la décision, vous êtes libre dans vos décisions, mais vous faites le bon choix, parce que regardez, vous êtes maintenant certain de ce que vous voulez faire, vous avez trouvé une certaine autorité, une certaine élévation de la situation également qui vous perturbait. On a vu qu'il y avait des difficultés, des retards, des ajournements, mais vous avez réussi. Et on vous parle ensuite avec la maîtrise de l'amour. On vous dit l'amour est empreint de compassion et de respect. Alors eh bien, commencez par vous aimer vous-même, respectez-vous. Et on vous dit l'amour est empreint de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à dire « relève-toi, tu peux y arriver ». La compassion découle du respect, elle vient de ce que vous savez que les autres sont forts et intelligents pour faire leur propre choix. Et c'est cela, les autres feront leur choix, que ce soit dans une triangulaire amoureuse, c'est vous qui ferez peut-être le choix. En tout cas, il y a une question de liberté et de choix encore, d'assumer ce que l'on veut faire, d'assumer la situation, d'assumer ce que l'on est, toujours dans l'équilibre, le lâcher prise et dans une certaine détermination, mais dans l'apaisement, parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous en ce mois de juillet, vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou qui avez la lune en cancer. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Regardez votre ascendant, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, parce qu'il vous parlera. Les vidéos sont bientôt toutes en ligne pour le mois de juillet. Je vous remercie encore une fois et je reste à votre disposition pour une consultation en privé. À très bientôt. Merci.